Donc, pour ceux qui ne me connaîtraient pas, mon nom est Catherine Voyer-Léger, c'est moi qui va animer la journée aujourd'hui et on m'a demandé à ce titre de présenter la thématique, donc impératif de la nouveauté et mise en valeur du fonds, ce que d'une certaine façon, Olivier vient de faire très bien. D'ailleurs, quand il évoque la poignée de lecteurs scandalisés, je comprends mieux pourquoi récemment ma libraire s'excusait que je n'ai pas trouvé le classique de Anne Hébert que je cherchais sur ses tablettes. Étant peu prompte au scandale, je l'ai excusé sur le champ. Les tablettes n'étaient pas dépourvues de Anne Hébert, il se trouve que celui-là n'y était pas. Peut-être aurait-il dû, je n'en sais rien. Mais je constate que dans les librairies que je fréquente, je suis la plupart du temps agréablement surprise de trouver un exemplaire du livre dont la lecture m'est apparue la veille comme une nécessité. Pour le dire autrement, j'ai fini par être tellement convaincue qu'il n'y avait pas de place nulle part pour le fond que je m'étonne d'en trouver à chaque fois en grand nombre dans les librairies que je fréquente. En préparant cette journée, je constatais en effet que l'impératif de la nouveauté semble mettre une pression sur presque chacun des acteurs de la chaîne du livre. Pourtant, tout le monde souhaite une valorisation du fonds. C'est donc autour de cette question que notre journée a été organisée. Quels sont les défis liés à la mise en valeur du fonds? Quelles sont les initiatives adoptées pour que cette mise en valeur soit optimale? De quels outils disposons-nous pour valoriser le fonds? Comment pouvons-nous miser sur le livre de poche ou l'impression à la demande, sur l'intelligence artificielle ou les livres audio? Mais de quoi exactement parlons-nous quand nous évoquons le fonds? Dans l'étude que la BTLF vous présentera dans quelques minutes, à la demande de la LQ, on considère un livre comme une nouveauté pendant les 12 premiers mois de sa mise en marché. Tout autre titre est donc un titre de fonds. Mais concrètement, nous devons bien admettre qu'il existe plusieurs fonds. La question des classiques, terme que je ne m'aventurerai certainement pas à définir ici, la question des livres passés d'auteurs toujours actifs, la question aussi des livres tout récents qui ne sont plus des nouveautés, certainement pas des classiques, mais dont il est difficile de croire que leur vie utile se termine avec l'échéance des premiers 12 mois. Notre objectif est que chacun d'entre vous, en fonction de la position qu'il occupe dans la chaîne, puisse s'exprimer quant aux défis et aux opportunités qu'il rencontre dans la mise en valeur du fonds ou des fonds. S'il est vrai que cette préoccupation exige beaucoup d'énergie, de temps et d'investissement de chacun dans un contexte où le marché s'organise autour de la nouveauté, comment pouvons-nous travailler en commun pour faciliter l'atteinte de nos objectifs? Je consultais avec beaucoup d'intérêt les réponses que certains d'entre vous ont données à la question posée lors de l'inscription. Quel aspect serait à améliorer pour mettre davantage en valeur le livre de fonds? Si plusieurs offrent des pistes organisationnelles et techniques, entre autres pour améliorer le référencement, d'autres ouvraient des voies de réflexion beaucoup plus vastes. Si l'impératif de la nouveauté est dans l'ADN de l'organisation actuelle de la chaîne du livre, pouvons-nous réfléchir à cet ADN? Allons-nous trop vite, tout simplement? Ce sont aussi des questions qui nous porteront pendant cette journée. Avant de laisser la place à nos prochains présentateurs, je voudrais profiter de ce moment pour remercier évidemment les partenaires sans qui cette journée ne pourrait pas avoir lieu, la SODEC, le Fonds du livre du Canada, le Conseil des arts du Canada, Vigie informatique, la BTLF et la NED.